Yo les gars tout le monde, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et un nouveau mercato idéal, un mercato parfait pour le club du FC Barcelone, mon club de cœur. Donc j'y tiens tout particulièrement à faire un bon mercato réaliste avec des bons achats, des belles ventes également. On sait qu'il faut vendre pour acheter au FC Barcelone qui est de retour depuis pas très longtemps au 1 pour 1, donc on peut investir ce que l'on vend avec peut-être une petite marge de manœuvre, on verra ça juste après. En tout cas voilà, après une saison réussite, une saison magnifique sous Hansi Flick, on a quand même vu les défauts de cet effectif par moment, notamment sur la largeur, la densité, la qualité de l'effectif à certains postes. On va revenir sur tout ça durant cette vidéo, essayer de former le meilleur effectif possible pour donner l'opportunité à Flick de faire une aussi belle saison ou même encore mieux, qui sait. Et donc voilà, on se retrouve juste après ça. Les amis, juste avant que cette vidéo commence, merci à toutes les personnes qui prendront 2 secondes pour s'abonner, liker, commenter, partager. Ça prend énormément de temps de faire ce genre de vidéo. Donc bien sûr, votre soutien est très précieux, ça m'encourage à continuer à faire ce que je fais. Et bien sûr, je le répète, parce qu'il faut le répéter, vous pouvez également me donner vos recrues et me donner vos avis sur chacune de mes recrues dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et on est parti pour le mercato. Au poste de gardien de but, c'est déjà le premier chantier de cette vidéo, bien sûr. Ter Stegen, Szczęsny, Peña, c'est les 3 gardiens actuels de l'effectif. Et pour moi, les 3 sont clairement pas au niveau d'être titulaires. Il manque un gardien de qualité, on l'a vu en Ligue des Champions. Il prend 7 buts en 2 rencontres, on l'a vu également en Liga, encore plus avec le retour récent de Marc-André Ter Stegen qui est vraiment pas au niveau. La direction s'est rendu compte de cela, a envie d'impacter le mercato et une première offre a déjà été transmise à Aston Villa pour Emiliano Martinez et je pense que c'est une très bonne idée. Je l'ai détaillé sur une précédente vidéo qui est sortie hier sur la chaîne. Je pense que Emiliano Martinez est un très bon élément malgré toutes les choses sur son comportement, sur son attitude en dehors et sur le terrain. Je pense qu'au niveau qualité de gardien intrinsèque, c'est un très bon gardien, 2 fois vainqueur du trophée Levi Yashin, champion du monde avec l'Argentine, un très bon gardien au pied, mais également sur penalty, très important, dans les airs, aux arrêts, réflexes, et c'est un gardien expérimenté mais qui n'est pas non plus trop âgé, il a 32 ans seulement entre guillemets, donc il a encore quelques années devant lui. Pour une trentaine de millions d'euros pour un gardien, il a encore un long contrat jusqu'en 2029, je pense qu'il va falloir lâcher environ 30 millions, tu peux acquérir le portier argentin. Par contre, en contrepartie, il va falloir libérer des gardiens, je vais lâcher Iñaki Peña pour une dizaine de millions d'euros, lui qui voulait partir et il aimerait plus de temps de jeu. Son avenir à Barcelone semble bouché avec l'arrivée de Martinez et tout simplement son niveau intrinsèque qui est clairement pas assez bon, on l'a vu, il a dépanné mais c'est pas assez fort tout simplement. Donc je fais partir Iñaki Peña pour une dizaine de millions, je fais également partir Marc-André Ter Stegen, alors c'est l'élément fort de ce mercato pour l'instant, le départ du capitaine du club. Ça fait mal mais pour moi c'est nécessaire de s'en débarrasser, il a vécu beaucoup trop d'humiliation, il est beaucoup trop affilié à la loose de ce club là lors de ces dernières années. Tu dois passer un step et ça passe par son départ. Pour 20 millions d'euros, je pense qu'un club en Allemagne, un club en Première Ligue, pourquoi pas en Arabie Saoudite, peut clairement débourser cette somme-là pour le récupérer. C'est pas non plus un gardien minable, il a quand même 2-3 bases. Et pour un club de calibre médian, Europa League, Ligue des Champions, tu peux clairement recruter un joueur comme Ter Stegen, ça peut être très intéressant et vous l'avez compris, je garde Szczęsny qui a fait une bonne première saison, je le garde et je le prolonge d'1 an en essayant de lui mettre un salaire assez bas pour pouvoir faire le nombre, apporter son expérience, sa relation avec certains cadres de cet effectif, avec Hansi Flick, apporter cette expérience là et avoir un duo de gardiens de très bonne qualité quand même, parce que Szczęsny sur le banc c'est un gardien qui peut dépanner de très belle manière, et donc je garde ce duo Emiliano Martinez, Szczęsny. Vous l'avez compris, c'est le début des travaux. Par contre, à gauche, je ne vais absolument rien toucher. Baldé, c'est bien sûr l'avenir de ce poste-là au Barça. Il a été peut-être un petit peu blessé sur la fin, mais c'est parce qu'il n'y avait pas grand monde derrière. Je vais récupérer Alex Vallier qui était en prêt à Com. Il a fait un bon prêt, il a beaucoup joué. Je pense réellement qu'il pourra passer devant Gérard Martin dans la hiérarchie. Je pense pas réellement que je fais partir Martin en prêt. C'est une option, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pourquoi pas le faire partir en prêt,
parce que j'ai l'impression que son niveau il est beaucoup trop bas. Maintenant je me dis que pour le garder dans l'effectif, lui faire donner de l'expérience, peut-être qu'il joue quelques minutes, ça peut être intéressant. Maintenant vraiment je compte sur Alex Valier pour être la véritable doublure d'Alejandro Baldé. À droite, également statu quo, je ne bouge pas. Koundé, c'est magnifique, c'est un joueur très très fiable. Alors malheureusement, il a loupé cette fin de saison qui nous a possiblement coûté très cher en Ligue des Champions, mais il est irréprochable, il fait partie des 2 meilleurs latéral droit au monde. Avec un Hector Fort et un Eric Garcia qui nous a montré une réelle qualité lors de cette saison passée, où il a pu dépanner à plusieurs postes, ce qui est très précieux dans un effectif. Il a pu dépanner en centrale, ici il a pu dépanner sur le côté, mais également dans l'axe en poste de numéro 6, même numéro 8. Donc un élément très très précieux que je garde. C'est un joueur espagnol, jeune, il a 24 ans, je le garde dans l'effectif. Clairement. Vous l'avez compris, je ne fais pas de changement sur le poste des latéraux, non plus sur le poste des titulaires en défense. Koubarsi et notre ami Inigo Martinez, ça ne bouge pas, c'est une des meilleures charnières centrales en Europe. Clairement, ils se sont révélés les deux, tant dans l'intelligence de jeu, tant dans la dimension physique, dans la complémentarité tactique. Les deux sont à un très très bon niveau. Alors il y a eu bien sûr des mouvements de forme, des formes sinusoïdales. Koubarsi qui a un peu moins bien terminé la saison, Martinez qui a également eu quelques trous d'air, mais dans la globalité cette défense à 4, elle est très très solide et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas repartir avec elle. Par contre là où je vais faire des changements, c'est dans les postes de doublure de ces centraux là. On a besoin de renforts et on a besoin de liquider quelques salaires, quelques gros contrats, notamment le contrat et la personne de Ronald Araujo que je vends pour environ 50 millions d'euros. Ouais, c'est inévitable, clairement il a fait une saison pas loin d'être catastrophique, il nous coûte pas lui directement, mais il est vraiment sur les photos de famille des 2 dernières éliminations en Ligue des Champions. Il est clairement pas serein balle au pied, il est clairement pas serein tout court, clairement, défensivement, offensivement, balle au pied. Il y a clairement des manques chez Araujo pour jouer dans ce style de jeu-là. C'est pour ça que j'insiste sur Flick, parce que dans un autre contexte, avec un autre coach, dans un autre club, pourquoi pas en Première Ligue, en Bundesliga où il y a des autres qualités qui sont requises, je pense qu'il pourrait susciter des envies, et donc je trouve pas ça totalement surréaliste d'en estimer 50 millions pour Ronald Araujo. Je garde Andrea Christensen. Je trouve que c'est un bon joueur d'appoint, il peut pourquoi pas monter même dans la hiérarchie. J'ai bien aimé son retour, c'est un joueur qui est intelligent, qui peut bien se positionner, assez rapide, bon sur coup de pied arrêté. Je trouve qu'il a toutes les qualités pour pouvoir s'imposer à ce poste-là. Il l'a déjà fait, saison 2023, il avait été très solide. Je pense que dans ce rôle-là de doublure, il peut aider avec son expérience. Koubarsi, Martinez, il peut réellement rentrer dans cette rotation-là. Mais vous l'avez compris, je vais faire un achat en défense centrale. Et ça va être Antonio Silva de Benfica. Alors je me suis beaucoup creusé les méninges pour trouver un défenseur central jeune avec de l'ambition, pas trop cher. Je l'estime à environ 40 millions d'euros. Antonio Silva, c'est un visage qu'on connaît depuis beaucoup de temps. Malheureusement, il n'a jamais passé ce cap-là. Il y a eu des blessures, il y a eu des faits de jeu, mais il n'a pas quitté Benfica alors qu'il est quand même là-bas depuis certains temps maintenant, depuis plusieurs années. Il y a eu de nombreuses rumeurs au PSG, à City. Il y a eu beaucoup de mouvements autour de lui. Récemment, ça s'est calmé et il sort quand même d'une saison complète où il a fait une bonne saison. Je pense que c'est le temps pour lui de passer ce step-là. En plus, comme il est à 2 ans de son contrat, Benfica va pas pouvoir demander 80 millions, clairement. Donc je trouve que pour 40 millions, l'intégrer dans cette rotation, pourquoi pas pour l'avenir de cette charnière centrale. Dans l'avenir, on peut clairement imaginer un Silva Koubarsi. Moi ça m'intéresse énormément, donc je le prends dans mon mercato, je le mets sur le banc pour l'instant, histoire d'étoffer cette charnière et pouvoir compter sur des joueurs quand même à l'aise, balle au pied. Je trouverais ça vraiment cohérent d'aller chercher Silva. Beaucoup de gens pensent à des Hermoso libres, à des Jonathan Tah qui se dirigent plutôt vers le Bayern, et des Mosquera. Je trouve que dans la même zone de prix qu'un Mosquera, Silva c'est peut-être un peu plus intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que Silva c'est pas un joueur qu'on revoit beaucoup dans les mercato idéaux, mais je trouve que c'est un bon coup. Pour le milieu de terrain maintenant, clairement aucun mouvement de prévu, je ne bouge absolument pas, on sait que les finances sont pas très larges, donc il faut clairement se baser sur les éléments qui fonctionnent bien. Gavi, De Jong, ça c'est parfait, Casado également c'est parfait, Pedri,
Que dire de plus que Pedri, c'est un des meilleurs milieux de terrain au monde, et évidemment que je ne vais pas le bouger. Le retour qui va être intéressant, que je vais suivre, du petit Bernal, ça va être, voilà, ça va être intéressant, donc je vais suivre son retour. Il a fait bien sûr une grosse blessure, il s'est fait, je sais plus si c'était les croisés ou si c'était autre chose, mais il a loupé toute la saison. Il s'était blessé lors d'un match face au Rayo Vallecano en début de saison. Mais voilà, clairement je repars avec Pedri, De Jong, on a même de la profondeur pour mettre un Casado, Gavi en rotation, Bernal qui peut également jouer quelques minutes par-ci par-là, Olmo en 10 avec un Fermin Lopez qui lui fait concurrence, mais qui lui fait une concurrence féroce. Je m'attends même à pouvoir mettre Fermin Torres titulaire. J'ai vraiment trouvé qu'il a fait une très très bonne fin de saison. Je vois beaucoup de gens qui veulent le vendre. Pour moi, c'est absolument pas la philosophie du Barça de vendre ces cracks-là de la Masia. Pour moi, clairement, il n'y a aucune question à se poser. On va pas le vendre. Donc Fermin Lopez sera là la saison prochaine, soit en doublure, soit en poste de titulaire. Mais pour moi, ça commence véritablement à être un joueur fiable. Vraiment, je compte sur lui. Je compte sur Fermin. Pour l'attaque. L'attaque, c'est ce qui nous intéresse. Il y a eu beaucoup de buts la saison passée, mais il faut quand même étoffer ce secteur-là. Il y a eu des manques. Clairement, on l'a vu notamment dans la densité d'effectifs. On n'a pu que compter sur 4 joueurs. Torres, Lewandowski, Lamine Yamal et bien sûr Rafinha. Je vais amener un 5e joueur, un 5e larron dans ce quatuor-là. Bien sûr, Lewandowski, ça bouge pas. Je vais le mettre en titulaire malgré tout. Malgré tout, je vais lui mettre Ferran Torres en concurrence vraie concurrence. Je pense même que Ferran Torres va passer devant. C'est mon prono, c'est que Ferran Torres va passer la saison titulaire et que Lewandowski va petit à petit s'effacer et va lui laisser la place parce que Lewandowski, ça devient quand même critique. Alors il a fait quand même une bonne saison dans l'ensemble. La fin de saison est un peu plus compliquée. Il revient de blessure. J'espère qu'avec une pré-saison complète et un physique retapé, il pourra donner une dernière saison belle. J'espère qu'il pourra être au niveau. Avec un Ferran Torres sur le banc qui nous a quand même donné des gages de satisfaction, je ne me fais pas de soucis. Si jamais il est un peu moins bien, on peut mettre clairement notre ami Ferran Torres en tant que pointe titulaire. Pour continuer, bien sûr, alors il n'y a pas de question qui va se poser. De ce côté-là, Lamine Yamal, bien sûr. Le petit Pau Victor que je garde dans la rotation. Il faut des joueurs comme ça, c'est très bien. Par contre, je me sépare de Ansu Fati. Environ 10 millions, je sais pas à qui je vais leur fourguer en Arabie Saoudite, en Première Ligue, un poste d'intendant au secrétariat, je ne sais pas, mais je vais clairement m'en débarrasser. C'est aussi l'occasion de revenir sur Pablo Torre dans ce poste de numéro 10. Clairement, je le vends. Je le vends. Ces joueurs-là, on en a marre de les prêter, de se les trimballer à droite à gauche. On a vu qu'il avait un potentiel intéressant. C'est un joueur qui peut attirer de nombreux clubs, notamment en Espagne. Un club comme Villarreal, pourquoi pas, après avoir vendu Alex Baena, qui peut s'intéresser à ce genre de profil. Pour environ 10 millions d'euros, je pense que ça serait vraiment bien vendu et bien acheté. Je trouve que c'est un bon deal pour tous les partis. Pablo Torre, 10 millions d'euros. Au milieu de terrain, j'ai également oublié de parler de Romeu, qui revient de près de Girona. Je le revends pour 1 million d'euros, bien évidemment je ne vais pas le garder. Même chose pour l'anglais en défense qui va revenir de l'Atlético Madrid, je vais également le revendre à l'Atlético. Apparemment ils sont plutôt intéressés à l'acheter, il a fait une bonne saison, donc je le vends pour environ 7 millions d'euros. C'est environ sa valeur marchande, donc c'est parfait. Pour compléter ce trio offensif, je vais quand même mettre Rafinha, ce serait quand même fou de ne pas mettre Rafinha. Néanmoins, c'est ici que je vais faire ma recrue. Et vous vous en doutez, il est sur la miniature. C'est notre ami Nico Williams. Après, bien sûr, l'été passé, de débats, de discussions, de négociations, il avait décidé de rester au club 1 an de plus avec son frère, avec sa famille, pour essayer d'aller chercher cette Ligue Europa à domicile à Bilbao. Ça avait échoué. Ils ont quand même fait une belle saison, ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions la saison prochaine, ça va être compliqué de l'attirer. Maintenant je pense que l'envie du joueur va parler, je pense qu'il va émettre le souhait de partir et pour environ 60 millions d'euros, je pense que tu peux l'acquérir. Alors évidemment ça va être un big transfert, le plus gros transfert de ce mercato, mais c'est clairement un des points très très importants pour moi de ce mercato.
Parce que voilà, même si un Lewandowski faiblit, tu peux faire une animation avec un Rafinha en neuf qui nous a déjà montré, un Williams, pouvoir faire tourner, pouvoir faire enfin reposer, pourquoi pas un Lamine Yamal avec des formules avec un Lamine Yamal sur le banc. Je pense vraiment qu'il nous faut ce quatrième larron. Beaucoup parlent de Marcus Rashford également. J'entends un peu tout et n'importe quoi. Moi je pense qu'il faut récupérer Nico Williams. La vibes Roja, la vibes avec Lamine Yamal. Il rentre dans cette jeunesse, il rentre dans ces ailiers qui font des efforts défensifs, qui sont bons balle au pied, qui font des différences. Un ailier moderne, clairement qui court beaucoup. Pour moi, je pense que c'est mon mercato idéal. Un mercato d'ajustement, vous l'avez vu, avec un gardien titulaire. Finalement, c'est le seul titulaire que je récupère. Et sinon, des situations de rotation très très sérieuses avec Antonio Silva et bien sûr Nico Williams. Je fais partir donc en récapitulatif. Iñaki Peña, évidemment, Ter Stegen 20 millions, Araujo 50 millions et en défense centrale, l'anglais 7 millions. Au milieu de terrain, je vais partir Pablo Torre 10 millions d'euros et Romeu 1 million d'euros qui fait l'aller-retour. Et devant, je vais partir Ansu Fati pour environ 10 millions d'euros. Voici mon 11 titulaire pour la saison prochaine avec, vous le voyez, presque aucun changement. Le seul, c'est Emiliano Martinez au poste de gardien de but. L'effectif est très complet. Sur le papier, avec nos titulaires, on est clairement dans les meilleures équipes européennes. Maintenant, c'est évidemment sur le banc, dans la continuité, dans la rotation, que je vais apporter des éléments très très importants. Nico Williams et Antonio Silva. Voici mon mercato, les amis. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je me suis donné de la peine pour le tourner, pour chercher des idées. Forcément, c'est pas tout parfait, je pense. Vous avez également de très très bonnes idées, donc dites-les moi dans les commentaires. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ciao et Visca Barça.